Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur Total Energy. Est-ce que pour moi c'est le moment d'acheter ou pas forcément? Qu'est-ce que les news qu'on a eues la semaine dernière impliquent, et notamment le fait que Total veuille se rapprocher potentiellement de la cotation américaine? On décrypte tout ça dans cette vidéo. On se retrouve sur Morning pour analyser un petit peu l'action Total. Donc ce qui intéresse souvent les investisseurs, c'est le dividende. À l'heure actuelle, on a un rendement de 4,56% si on achète l'action à 68,59 €, c'est-à-dire le cours actuel de l'action. Personnellement, par exemple, j'ai acheté l'action aux alentours des 36 €. Mon PRU est à 36 €. Je suis rentré en plusieurs fois. Ce qui fait que j'ai un rendement qui est plus élevé, potentiellement aux alentours des 8%. Si on regarde un petit peu la sûreté du dividende, le score de sûreté du dividende est de 13, donc c'est un dividende qui est sûr. Et ça, c'est très positif. On a une croissance du dividende qui n'est pas forcément rapide, mais qui est de 3% par an sur les 5 dernières années. Donc ce qui est plutôt positif quand même. Si on regarde un petit peu les autres données, vous voyez qu'on a quand même une belle performance sur un an de 24%, alors que le CAC 40 a fait lui dans le même temps une performance de 8%. Sur 5 ans, on est à 91% pour Total contre 45% pour le CAC 40. Donc, sur les dernières années, c'est une action qui surperforme le CAC 40. Si on compare un petit peu la société et notamment son dividende par rapport à celui de ses concurrents directs, donc des capitalisations à peu près similaires. On ne va pas prendre les grosses pétrolières américaines notamment. Et bien vous voyez qu'on a une action qui est quand même très bien placée avec le score de sûreté du dividende le plus élevé, mais effectivement ça a un prix, une croissance qui est inférieure à ses concurrents. Si on regarde en termes de valorisation, selon Morning, à l'heure actuelle on serait potentiellement légèrement surévalué. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai vendu une partie de mon bag, 50%, sur Total aux alentours des 62-63 €. Donc personnellement, j'ai pas forcément fait ça par rapport à la valorisation, mais j'ai surtout fait ça parce que je considère que j'avais une bonne performance par rapport à mon achat. Et que pour moi, on rentrait quand même dans une zone où on était bien évalué. Donc j'ai préféré décharger une partie de mon bag. C'est un choix personnel. Et donc pour Morning, à l'heure actuelle, on serait légèrement surévalué. Je vous ai fait une analyse technique complète sur le Patreon pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est le premier lien dans la description. Si on regarde l'historique du dividende, on a quand même une belle croissance avec une baisse notamment en 2019 et une en 2021 post-Covid. On a eu un dividende exceptionnel en 2022, un gros dividende exceptionnel, et puis là on repart sur la base d'une croissance à peu près constante. C'est un dividende qui est ininterrompu depuis plus de 30 ans, donc ça c'est très positif, avec une fréquence de 4 fois par an, donc il est versé en 4 fois sur l'année, et un montant annuel de 3,16 €. Autre chose très intéressante, c'est le nombre d'actions en circulation. Il y a beaucoup eu de rachats d'actions depuis 2020 chez Total Energy. Et d'ailleurs, on a rannoncé là en avril un gros rachat d'actions sur Total, qui a certainement été pris en compte, là, vous voyez, parce qu'on a des données pour 2024. Donc sur Morning, ils sont assez réactifs. Ce qui fait qu'en fait, globalement, il n'y a pas de dilution ces dernières années sur l'action Total. Donc il y a un baisse du nombre d'actions en circulation et ça, c'est plutôt positif vis-à-vis du prix de l'action. Donc ça permet aussi de récompenser les actionnaires. Le business de Total, c'est un business qui se centre principalement sur l'Europe, à hauteur de quasiment 70%. Le reste du monde à hauteur de 16%. Amérique du Nord à hauteur de 13% et Afrique aussi à hauteur de 9%. Globalement, ce qui prend le plus de place dans le chiffre d'affaires, c'est le raffinage et la chimie à hauteur de 46%, la commercialisation et les services qu'ils proposent à hauteur de 32%, le gaz, les énergies renouvelables et tout ce qui va être électricité à hauteur de 19%, l'exploration et la production à hauteur de 4%. Ensuite, en termes de finances, on a un chiffre d'affaires qui stagne pour moi, qui est plutôt, vous voyez, un petit peu en dents de scie. Bon, effectivement, il a beaucoup augmenté en 2022 avec l'augmentation des prix du pétrole. C'est une action qui va être très corrélée finalement au prix du baril de pétrole. En revanche,
on a un free cash flow par action qui est en augmentation et ça c'est très positif. Attention à l'exercice 2024. On va essayer effectivement le but ce serait que la croissance continue. Elle était exceptionnelle en 2022, donc ça je le prends en compte, mais il faudrait que ça continue pour 2024. En revanche, on a un bénéfice par action. Alors celui de 2024 n'est pas à prendre en compte parce que pour l'instant on n'a que le premier trimestre. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Mais globalement, on a un bénéfice par action qui est croissant, toujours avec 2022 qui est pour moi une année exceptionnelle, et 2020 qui est pareil, une année exceptionnelle dans le sens où avec le Covid, on a eu forcément une baisse de la consommation. Ensuite, si on regarde en termes de croissance du chiffre d'affaires, c'est pareil. On a eu des années exceptionnelles, donc personnellement, c'est des données que j'ai du mal à prendre en compte. Donc je préfère me baser sur un graphique comme celui-là, par exemple. Ensuite, si on regarde en termes de rentabilité et notamment en termes de marge opérationnelle, pour moi c'est positif, on a une belle croissance, on stagne un petit peu depuis 2021 et ça, encore une fois, c'est notamment lié au prix du baril de pétrole pour lequel Total est très dépendant finalement, enfin duquel Total est très dépendant. Pour les marges nettes, on a une très très belle croissance et ça c'est très positif. En termes de santé, on a un ratio de distribution qui est à l'heure actuelle en dessous de 40%. Donc ça pour moi c'est plutôt positif, c'est-à-dire que c'est quand même une entreprise qui garde de l'argent pour investir. Effectivement en 2020, on a voulu payer un dividende il me semble, attendez on va revenir dessus parce que j'ai pas forcément le graphe en tête, on va pouvoir revenir sur dividende, on a quand même payé un dividende en 2020 ce qui nous a coûté quand même un petit peu d'argent du fait finalement que notre chiffre d'affaires avait diminué. Une autre chose pour moi qui est très important à prendre en compte, c'est le PEG. Le PEG, il est très élevé à l'heure actuelle, il est de 7,14 et c'est moi personnellement un des éléments qui me fait dire qu'à l'heure actuelle, l'action est chère parce qu'en termes de croissance, en termes d'anticipation de croissance, si on rapporte le prix par rapport aux estimations de croissance, un PEG de 7, ça veut dire que c'est une action qui est surévaluée. Donc voilà, après les estimations de croissance peuvent évoluer, tout comme finalement le prix du baril de pétrole. Donc c'est pas une donnée qui est fiable à 100%, mais ça permet de se faire une idée. Donc c'est pour ça que je ne rachète pas personnellement à l'heure actuelle d'action Total. Mais c'est encore une fois une décision personnelle et c'est mon avis, ça n'implique que moi. Si la plateforme Morning vous intéresse, vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Un point positif, et qui pour moi est quand même une vérité, c'est le fait que Total Energy, comme vous pouvez le voir avec ce post de Tony FBR sur Twitter, c'est quand même l'une des entreprises les plus intéressantes dans laquelle investir pour profiter des énergies renouvelables. Même si effectivement c'est une entreprise qui a une image qui est très noire, très liée à la pollution, sans cet argent, pour moi, on va avoir du mal à développer tout ce qui va être énergie renouvelable. Et en l'occurrence, même si ça reste une proportion minime de ces activités, Total arrive et fait en sorte de développer tout ce qui va être énergie renouvelable. Pour eux, c'est de l'innovation, ils font des recherches là-dessus, ils développent aussi, ils vendent aussi tout ce qui va être énergie renouvelable. Ça grossit petit à petit, mais pour moi, c'est quand même un sujet d'avenir. Et dans ce sens-là, on voit que Total cherche quand même à s'ouvrir des possibilités, avec notamment un partenariat avec BlackRock pour tout ce qui va être lié au biométhane. Une autre news, et pas des moindres, c'est celle qui a fait un petit peu vibrer les actus la semaine dernière, c'est le fait que Total Energy réfléchisse, c'est encore à l'état de projet, au fait de passer à Wall Street plutôt que sur le CAC 40 pour la base boursière principale de la société. Globalement, pour moi, ça peut avoir des impacts énormes pour Total Energy, notamment un impact sur sa liquidité et sa visibilité. Si Total part aux US, ça pourrait effectivement accroître sa visibilité auprès de nouveaux investisseurs et des investisseurs internationaux, même si vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 50% des investisseurs qui sont anglophones. C'est aussi un des arguments évoqués par Patrick Pouyanné, le PDG de l'entreprise. Ensuite, il y a aussi un impact, c'est discutable, mais pour moi il y a aussi un impact administratif et réglementaire, parce qu'effectivement l'Europe notamment, c'est pas forcément une terre de développement idéale pour Total, faut en être conscient. Et donc
Total devrait notamment se conformer aux exigences des États-Unis à tous les niveaux. Ça va quand même entraîner des coûts, mais potentiellement en termes de conformité, etc. Peut-être des choses plus intéressantes pour l'entreprise finalement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils y pensent. Total, c'est une action que j'ai déjà analysée à plusieurs reprises. Vous pourrez d'ailleurs retrouver sur la chaîne au moins 2 vidéos qui concernent des analyses un petit peu plus approfondies sur Total. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.